Je m'amuse, je m'amuse, je m'amuse, j'en profite un petit peu. Vu que tout le monde va arriver petit à petit, hein, j'en profite toujours au début d'épisode pour m'amuser et faire des petites choses bizarres. Je reviens. Faut bien se distraire dans la vie. Bonjour, merci à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Merci infiniment de consacrer 20 minutes de votre temps à ce nouvel épisode, épisode 44 du meilleur est à venir. Ce Facebook Live n'a jamais porté aussi bien ce nom qu'aujourd'hui, après le choc des élections américaines, etc. Le meilleur est à venir. Je suis contre la sinistro, je suis contre le pessimisme. Je ne peux voir les choses qu'avec optimisme. Et il le faut, c'est un besoin. Si vous ne voyez pas les choses avec optimiste, votre vie est terminée, en gros. Hein, on peut dire ça, c'est quelque chose comme ça. D'accord, hein, sinon, on n'en parle même plus. Voilà. Eh ben, après avoir salué tous ceux qui regardent le replay, ben, je vais saluer maintenant tous ceux qui sont en direct et toutes celles qui sont en direct. Commencer par Suzy et Maribo qui viennent de nous rejoindre, ainsi que Nathalie, etc. Il y en a d'autres, mais j'ai pas les noms. Je vous vois arriver, c'est super sympa de me rejoindre aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une excellente journée ou que du côté de Montréal, bah, ça se passe bien, que la journée avance de belle façon. Ici, tout va bien, on est tranquille, on est habillé, on est prêt. Salut Christian, salut Mercedes. Quel joli nom, Mercedes. Et aujourd'hui, alors vous voyez pas, mais j'ai mon chai. Mon petit chai latte. Ouh, il est chaud. Takako vient de le faire. Donc je ne vais pas pouvoir le boire tout de suite, il va falloir que j'attende un petit peu. Salut Nicolas, tu vas bien? Merci, un good job, man. Salut Nathalie aussi. On va essayer de voir un petit peu tout le monde là. Ouais, il y en a d'autres, mais bon, j'ai pas tout le monde, mais c'est pas grave. En tout cas, merci d'être là, c'est super sympa. Je respecte vraiment le fait que vous veniez passer un petit moment avec moi parce que vous comme moi, notre temps est précieux. Hein. Si je suis avec vous, je ne suis pas, par exemple, avec Hugo, mon petit garçon, ou ma compagne, etc. Mais bon, dans la vie, il y a des choses qu'on a envie de faire. Il faut faire des choses aussi dans la vie. Et il faut aller vers les choses qui vous passionnent. Et l'une des choses qui me passionne, c'est de partager les informations, de communiquer comme ça, de donner la pêche aux gens. Je le fais avec tous mes livres. Hein. Si vous connaissez la série La femme sans peur, dont le volume 9 arrive. Eh ben, salut Claire. Et ben, vous savez qu'il y a j'essaie de mettre de l'énergie dedans. Il y a d'autres bouquins, bien sûr, etc. Et je le fais aussi avec la vidéo. Et avec la vidéo, je le faisais avec le podcast avant. Et en tout cas, ça me fait plaisir. Dis donc, Stéphane, ça va? Il s'en passe de belles choses dans ta vie, dis donc. Tout ce que j'ai vu là, c'est vrai? Bah bravo. Tant mieux pour toi. Mais quand tu dis pourvu que ça dure, j'aime moins. Je suis très honnête avec toi, je dis j'aime moins pourvu que ça dure. Pourquoi? Parce que, alors je vous explique en deux mots, hein, tu vas pas m'en vouloir, hein, Stéphane, euh, parce que déjà tu as beaucoup contribué, hein, tu partages des informations ici. Salut Morgane. Et là, Stéphane, ce qui t'arrive, c'est il y a plein de bonnes choses qui t'arrivent. À plusieurs niveaux dans ta vie, il y a des belles choses qui se passent. Et tu dis et tu conclus pourvu que ça dure. Moi, je suis pas d'accord. Il faut pas dire pourvu que ça dure. La vie, c'est des hauts et des bas. C'est toujours comme ça. Il y a des moments et des hauts et des bas. Si on commence à craindre les bas, lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils se produisent, c'est encore plus difficile de les affronter, de les combattre ou de les surmonter. Mais si on sait que la vie, c'est comme une grande courbe qui va de la vie à la mort, et que là, il y a des événements qui se passent, et que tout dépend de nos réactions face aux événements, eh ben, ça change tout. Que ce soit bon ou mauvais, on va toujours réagir de la meilleure façon qui soit. C'est pas toujours facile, je le reconnais. Il y a des événements dans la vie qui sont terribles et c'est difficile. Voilà. Après cette longue introduction, j'ai vu un petit message passer. Salut Catherine, tu vas bien? Salut à Benjamin aussi. Salut Morgane. Et j'avais vu un message. Guerre, t'es à nouveau trompé. Hier, tu t'es à nouveau trompé avec le bouton pour finir. Oui, Christian. Oui, le bouton, j'arrive jamais à l'attraper et j'avais l'air malin, moi. J'ai toujours l'air malin. Mais enfin, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Allez, le moment suspendu du jour, il nous vient de Lorraine aujourd'hui. Regardez-moi cette magnifique photo qui a été prise et partagée par Michel. Elle est belle, hein? C'était le week-end dernier en Lorraine. Magnifique cliché qui vous... Peaceful, hein? Plein de paix. J'ai presque envie de me taire. Si je pouvais mettre de la musique, je mettrais un petit peu, la musique douce. Ça serait super sympa. Merci pour les likes.
Stéphane, tu me réponds, mais on peut quand même profiter des bons moments, hein, c'est ça que tu veux dire. Merci Morgane pour les petits cœurs. Oui, bien sûr, il faut profiter de ces moments-là, il faut les savourer. Mais il ne faut pas craindre enfin essayer de moins craindre possible les baisses, parce qu'évidemment, quand tu as plein de belles choses qui arrivent, je peux prendre mon exemple, hein, j'ai été super blessed, j'ai eu beaucoup de chance et beaucoup de plaisir avec ma série La Femme sans peur qui va s'achever et qui m'a amené vraiment très très haut dans les ventes et dans les partages avec les lecteurs, mais ça se termine. Et là, pour l'instant, j'ai pas d'autres séries. J'essaye de nouvelles choses, comme celle qui arrive bientôt. Là, alors, attendez, c'est mon sponsor. Vous savez que j'ai mon sponsor. Ah oui, là, pour la retrouver, ça va être compliqué. Non, bah, je vous montrerai demain. C'est pas grave. Je m'auto-sponsorise. C'est pratique. Très belle photo, nous dit Christian. Ben oui, tu as raison. C'est une très très belle photo. Et vous êtes fantastique à partager toutes ces photos. Ça me fait énormément plaisir. Donc, Stéphane, ce que je veux dire, profite bien. Oui, oui, apprécie, savoure chaque instant que tu vis en ce moment. Et non pas parce que ça va se terminer, mais parce que chaque moment de la vie est important. Et lorsque ça redescend, ben, on apprend des choses aussi, hein. Je l'ai déjà dit, je le redirai encore. Je pense que tu es d'accord. C'est ça, hein, c'est ça la vie. On construit une personnalité, on construit une direction dans sa vie par rapport à tous les événements qui se produisent. Ça, c'est mon opinion. Bon ou mauvais. Ça nous forge, ça nous construit, ça nous modèle. C'est ça, ça nous construit. Et des choses que... Et tu ne peux pas arrêter la femme sans peur, j'aurai plus de job. C'est pas vrai, hein, la preuve, hein, la preuve, hein. Tu t'es occupé du huitième sens, hein. Non, non, tu seras pas, tu t'en sortiras toujours de toute façon, hein. Si c'est pas moi, ça sera d'autres personnes, hein. Tu as du talent pour tout ce qui est formatage, tu fais ça très très bien, donc y a aucune raison. Et puis tu as d'autres talents, si tu cours vite, tu cours au moins. Exactement. Donc voilà, le moment suspendu du jour, le voici, c'est bon, hop, hop, hop. Allez, quelques petits sourires que j'ai vus aujourd'hui passer. Alors, d'abord, j'ai bien aimé cette image qui a été partagée par... c'était qui? Ah, j'ai oublié. Elle est belle cette image, hein? Regardez. Vous connaissez l'expression? Vous connaissez? Non? Ah bah oui, j'attends que vous répondiez, mais il y a toujours un délai d'à peu près une minute. C'est idiot ce que je fais, oui. C'est toi qui me fais courir. Décrocher la lune. Elle est bien, hein, celle-là, hein. Qui est-ce qui a partagé ça? J'essaie. Attendez, il faut que je le retrouve parce que c'est Marie. Voilà, c'est Marie qui a partagé ça. Il y a quelques jours déjà, mais je l'avais gardé par rapport aux événements, par rapport à Trump. Elle est belle, hein? C'est vraiment la photo parfaite. Décrocher la lune. Et vous? Vous êtes prêt à décrocher la lune pour atteindre vos buts, pour avancer, etc. Ah! Allez, on continue. Ah, j'en ai plusieurs comme ça. Je voulais vous en montrer. Ah, celle-là, elle est bien, celle-là. Je vous laisse lire, je dis rien. Allez, je vous laisse lire. Vous lisez, on y va. Elle est bonne, hein. Moi, j'aime bien, moi, ces petits posts comme ça, ces petites images où ils nous font marcher, on revient en arrière, on cherche. Et la conclusion est géniale. Parce que la personne, je sais pas qui est-ce qui a écrit ça, mérite son like, en fait. Vraiment, elle mérite. C'est excellent. Moi, j'ai trouvé ça excellent. J'aime bien ces petits jeux comme ça, où il faut jouer. C'est amusant. Ça me donne un joli sourire et un joli, un sourire. Mais c'est sympa. Et là, une image partagée par Maribo. Je sais pas si tu es encore là, Maribo. Là, tu m'as bien fait rire. Là, elle est géniale, celle-là, cette image. Tu fais concurrence à Pierre Rabhi en ce moment, Pascal? Bonsoir, Pascal, ça va? Pourquoi je fais concurrence à Pierre Rabhi par rapport à quoi? Michel, ah bah c'est sympa, tu es là, je savais pas que tu étais là. Tu as été trop rapide sur ma photo, à peine eu le temps de la voir, en même temps les autres sont très belles. Oui, mais la tienne est vraiment magnifique, hein, tu as un cliché parfait. Allez, eh ben, il faudra regarder le replay, hein, Michel, hein, si tu veux la revoir. Maribo a partagé ça et ça m'a bien fait rire. Comment perturber un végétarien?
Ah, elle est bonne, hein. Ah, mais c'est excellent. Fallait y penser, hein. Le gars ou la fille qui a eu cette idée là, ah, je vous la remontre, hein. Comment perturber un végétarien. Ouais, tu es là, Maribo. Bah, tu vois, c'est toi, ça, c'est toi qui as partagé ça, qui m'a bien fait rire. C'est super. Bon, bah, en attendant, j'adore cette assiette, me dit Pascal. Ouais, c'est ça. Ah non, mais ça me fait rire aux larmes. Nathalie, et je lui ai piqué. Je suis un peu perdu dans vos commentaires, mais en tout cas, vous faites passer un bon moment. Euh, donc, le choc Trump, c'est bon, hein, on en a parlé hier. Alors, vous êtes d'accord ou pas avec tout ce que j'ai raconté? J'ai vu qu'il y a eu des commentaires, j'ai pas eu le temps de tout suivre, des commentaires assez costauds, hein, surtout sur le vote par rapport à moi ce que je disais. Il faut voter en mai 2017 pour essayer de faire bouger les choses. Et je le pense toujours, très sincèrement. Donc inscrivez-vous et allez voter. Allez voter, mais attendez, examinez ce qui va se passer avec les candidats. On va faire un petit tour aux États-Unis parce que bien sûr ça continue. Et il y a deux choses que je voulais montrer. Alors d'abord une très amusante. Alors celle-là, ça m'a bien fait rire. C'est Sandra qui a partagé ça. Merci Sandra. Ah, attendez, vous allez rire. J'ai pris d'avance. Salut Marion, tu vas bien? Marion, qui a toujours un joli sourire aussi, hein. Élection. Alors c'est bizarre, on voit pas bien. Ah, c'est dommage. On n'en serait pas là si les journalistes américains avaient fait leur boulot en lui demandant le prix du pain au chocolat. Ah, elle est bonne celle-là, hein. Vous l'avez vu passer sans doute, hein, sur les réseaux sociaux. Elle est excellente. Je sais pas de qui elle est, mais hats off, comme on dit. Chapeau, elle est belle, elle est belle. Et puis une autre, alors là, un peu amère. Merci pour les rires. Un peu amère, mais elle revient à ce que je disais par rapport au vote. Mais si, c'est vrai, Marion, c'est vrai, je le pense sincèrement. Elle est belle, cette image. Elle est belle, elle est amère, hein. Fais attention à toi. Eh oui, ça va venir en mai 2017. Et c'est pour ça que moi, ma position, c'est d'aller voter. Et pourtant, ça fait longtemps que je vote pas. Je vote plus. Mais là, oui, je pense qu'il faut voter. Et il y a des alternatives. On les voit pas encore. Et bah, s'il n'y a pas d'alternative, au pire, bah, j'irai voter blanc. Alors, je ne sais pas s'ils sont comptés ou pas, etc. Il faudrait vraiment regarder la loi, etc. Et donc voilà. Donc on a le temps de décider. On a 6 mois, on peut se préparer. Et le choc Trump, comme je disais hier, est un excellent moyen de se remotiver et de regarder d'un peu plus près. Bon, surtout, n'élisez pas bah, si on peut, hein, si on peut ne pas élire le favori, là, comment il s'appelle? Le jeune. Juppé. Le jeune Juppé, là. 70 et quelques, je ne sais plus quel âge il a. Comme je dis toujours en ce moment, j'ai l'impression que c'est lui qui va être élu. Je ne vois pas un gars de gauche. Je vois à la droite, il n'y a personne. Et c'est lui qui a l'air d'être ah oui, salut les gars, je suis super jeune, je vais faire plein de choses. Qui fera rien du tout. Et qui terminera son quinquennat avec une petite révolution, quelque chose comme ça. Parce que ça ne va pas aller très loin. À mon avis. Je peux me tromper, je ne suis pas devin. Alors aujourd'hui, où allons-nous aujourd'hui? Salut Martine! Ah, je suis content que tu sois là. Sympa, ça va? Salut Lily! Ah, bah vous arrivez. Et vous arrivez pile pour l'histoire. Je vais vous montrer un drapeau. Le drapeau d'un pays. Quel pays c'est ce drapeau? Est-ce que vous le connaissez? Parce que notre histoire va commencer là-bas, dans ce pays. Est-ce que vous connaissez le pays, le drapeau de ce pays? C'est plus français. Réformons la... Merci Nicolas, j'irai voir ça plus tard. Alors, si vous connaissez, il est beau hein, ce drapeau, moi je le trouve très très beau. Une couleur, une étoile, efficace. Oui Marion, ouais, je vois les points d'interrogation. Je pense qu'il doit y avoir peu de personnes, moi je ne connaissais pas, je ne savais pas que c'était le drapeau de ce pays. Voilà. Donc, ce pays, c'est le... Oh tiens, j'aurais pu le mettre comme ça aussi, hein, il est encore plus grand. C'est le drapeau de la Somalie. Eh oui, il est beau, hein, moi je le trouve très très beau. Je trouve qu'un drapeau c'est important, hein, c'est un beau symbole. Comme aux États-Unis, les villes ont des drapeaux aussi.
et les villes, les États, etc. En France, les villes n'ont pas de drapeau. C'est dommage que ça permet, c'est un peu comme un logo qui permet de se réunir. Présente-toi et on te vote, les autres, ça ne vole pas haut. Ouais, mais j'ai pas du tout envie de me présenter, pas du tout. Et de toute façon, j'ai pas les qualités requises pour ça. Si tu me connaissais un peu mieux, tu verrais. Hmm. Donc aujourd'hui, on va en Somalie et on va à la rencontre d'une petite Somalienne. Cette Somalienne est donc née, on est en 1982, voilà. On est en pleine dictature, il y a un dictateur là-bas. Et elle vit donc en Somalie, elle naît dans un petit village somalien. Et ce qui se passe pour elle, c'est elle est dans un pays pauvre. Hein. La Somalie, après l'indépendance, c'était pas brillant. C'était un dictateur. Vous savez comment ça se passe. Hein, les nouvelles démocraties, c'est très difficile de passer de la colonisation. Ils étaient colonisés et de passer ensuite à l'indépendance d'un coup. On le voit dans pas mal de pays d'Afrique avec ce qu'on appelle le post-colonialisme. C'est très difficile. Et, eh ben, en Somalie, c'est la même chose. Elle vit dans un petit village, mais là, elle a de la chance, cette petite fille. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie d'une famille qui, quand même, a des privilèges. Elle n'est pas parmi les plus pauvres. Elle est parmi une famille de gens éduqués qui sont des formateurs et qui font, dans sa famille, ce qu'ils font, ils s'occupent de former des instituteurs, ce qui est bien, c'est-à-dire l'accès au savoir. Donc, elle peut apprendre des choses. Alors, on peut dire que sa vie commence bien, même très bien pour quelqu'un qui naît en Somalie en 1982. Mais malheureusement, les choses vont se gâter. Si vous connaissez l'histoire, moi je connaissais vaguement, mais je n'ai pas les détails. Et là, j'en ai profité pour me renseigner. Alors j'essaie de ne pas regarder les commentaires parce que sinon je vais couper le film. Mais là, Nathalie, tu me dis quelque chose. Bonsoir à tous. Un moment suspendu imprévu se présente à moi. Bah, faudra nous le raconter, hein, Nathalie. Mais je ne vais pas regarder parce que sinon je vais perdre le fil de mon histoire. Et donc, ça commence bien. Elle est élevée par sa famille, donc des éducateurs, des gens qui ont du savoir, des gens qui ont un petit peu le bras long. Mais malheureusement pour elle, sa maman meurt alors qu'elle est très jeune. Elle perd sa mère. Donc ce sont son père et son grand-père qui vont faire son éducation. Et cette petite, elle s'appelle Ilan. On va pas l'appeler, c'est son nom. Ilan perd sa mère lorsqu'elle a, je crois, 4 ans, si je me souviens bien. Donc c'est difficile. Et à partir de là, les choses deviennent un peu plus difficiles pour elle. Quand on n'a pas sa maman, lorsqu'on a 4 ans, c'est difficile. Elle est en Somalie, elle est quand même dans une caste un peu plus privilégiée. Donc son père l'éduque, lui apprend à lire, son grand-père aussi l'instruit, lui explique plein de choses, et lui dit une phrase qu'il lui répète très souvent, c'est son leitmotiv, c'est son motto. Son grand-père a un motto qui est, alors il le dit en Somalie, en langue somalie, mais moi je vais vous le dire en français, tout est temporaire. Tout est temporaire. Et il n'arrête pas de lui répéter ça. Il lui dit c'est vraiment c'est ce que la vie lui a appris. Et la petite Ilan écoute ça, bah oui d'accord, j'apprends, merci grand-père, etc. Et sa vie se déroule tout à fait bien jusqu'à ses 9 ans, à part bon, le décès de sa mère. Et là, ça s'aggrave un petit peu plus, et même carrément, ça devient carrément difficile, puisque le dictateur qui est au pouvoir en Somalie, avec ce beau drapeau de la Somalie, est renversé. Et là, ça devient le chaos. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui se passait dans les années 90 en Somalie, mais c'est devenu le chaos le plus complet. Guerre civile totale, lutte entre différents clans, différentes familles, il y en a qui se croient supérieurs à d'autres. Enfin, c'est la salade la plus complète. La famille d'Ilan est obligée de fuir. Pourquoi? Parce que, évidemment, il y a des bandes armées d'ennemis qui viennent les attaquer directement chez eux. Elle voit les balles voler, elle échappe à la mort, et avec la plupart des membres de sa famille, heureusement, ils arrivent à s'échapper de Somalie. Mais pour aller où? Pour aller où? C'est toujours le même problème. Le problème de la migration, le problème de ceux qu'on appelle les migrants, mais qui sont des réfugiés. Où aller? En Somalie, en 1991, où est-ce qu'on peut aller? Pas en Europe, ça se faisait pas beaucoup à l'époque, ni aux États-Unis, ni dans les pays européens. L'un des pays les plus proches qui est prêt à les accueillir, c'est le Kenya. Donc, ils vont au Kenya. Il reste quelque temps chez des gens que son grand-père, qui avait quand même pas mal de relations, ils vont chez ces gens-là, c'est des gens que son grand-père connaissait. Mais au bout d'un moment, ils disent bah, ça suffit, hein. On ne va pas vous garder tout le temps. Et là, ils ont deux choix. La famille Diane a deux choix. Soit ils se retrouvent à la rue, soit ils acceptent d'aller dans un camp de réfugiés.
Mais est-ce que vous connaissez les camps de réfugiés? Et bien sûr, vous me répondez non. Moi-même, je ne connais pas les camps de réfugiés. Je suis jamais allé dans un camp de réfugiés. J'ai jamais vécu dans un camp de réfugiés. On en a plein en ce moment avec les Syriens, mais il y en avait déjà et il y en a eu toujours, entre autres, avec les Somaliens. Les Somaliens ont été réunis et parqués, on va dire, carrément, dans un camp qui se trouve près de Mombasa, au Kenya. C'est le camp qu'on appelle le camp d'Utanga, qui est géré par l'ONU, et dans lesquels se trouvaient 30 000 réfugiés somaliens. 30 000 réfugiés somaliens. Bon, il y a pire maintenant avec les Syriens en Jordanie, hein, je ne sais plus, ça s'élève à bien plus, le nombre est bien plus important. Mais je ne sais pas si vous imaginez la distance que ça peut avoir, la surface que ça peut recouvrir. Je l'ai même noté pour ne pas me tromper. Donc à Outanga, le camp faisait 10 km². 10 km² de tentes, avec des familles dedans, avec tous les dangers. La malaria qu'on peut contacter à tout moment. Si on veut aller aux toilettes, ce sont des latrines de base, il faut attendre une demi-journée. C'est ce que raconte Ilan. Enfin, il y a des kidnappings. Pourquoi? Parce qu'on essaye de kidnapper le chef de famille. Quand on kidnappe le chef de famille, toute sa famille réunit l'argent pour le faire libérer. On les prend en otage et on les libère. Donc vraiment le danger le plus total. Et Ilan, qui n'est pas chef de famille, est une des rares à pouvoir sortir du camp à peu près sans grand danger. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Tous les jours, elle va chercher du bois pour faire un feu dans la tente dans laquelle est sa famille. Et ça va être sa vie pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, finalement, grâce à son grand-père, qui est lettré, donc rappelez-vous, et qui avait quand même des relations, ils arrivent à émigrer. Et où vont-ils? Je vous le donne en mille. Pardon. Ils vont aux États-Unis. Voilà. Ils débarquent aux États-Unis, et là, c'est une nouvelle vie qui commence. Elle a 12-13 ans, elle ne parle pas un mot d'anglais. Sa famille a du mal à s'intégrer, bien sûr, parce que c'est une culture totalement différente. Ils arrivent de 4 ans de privation et ils se découvrent une nouvelle vie d'abondance, etc. Et finalement, ils vont atterrir dans une ville du Minnesota, la plus grande ville du Minnesota, je pense, qui est Minneapolis. Ville que vous connaissez sans doute grâce à Prince, hein, la ville de Prince. Ils arrivent à Minneapolis au milieu des années 90, et là, elle va s'installer. Elle va recommencer une nouvelle vie. Elle va aller au lycée. Au lycée, ça va être terrible pour elle. Tout le monde, bien sûr, va la prendre en anglais, on dit un target. Comment on dit en français? Va la cibler parce que c'est, entre guillemets, l'étrangère. Elle est musulmane, donc elle porte un hijab. Et dans les années 90, dans un lycée américain, dans la province américaine, ça se passe pas très bien. Donc elle subit plein de colibets, plein d'attaques, on se moque d'elle, on lui arrache son voile, etc. Bon, il y a plein de choses qui se passent et c'est extrêmement difficile. Mais à chaque fois, Ilan le dit, elle se rappelle de la phrase de son grand-père. C'était quoi? Tout est temporaire. Rappelez-vous, on en a déjà parlé de ça. Je reviendrai tout à l'heure peut-être. Et finalement, elle arrive à s'intégrer un peu plus, elle arrive à avancer dans ses études, et très vite, en quelques mois, elle parle couramment l'anglais. Et ça tombe bien, et c'est là que je vous dis toujours, c'est des petits détails qui peuvent changer votre vie. Un soir, son grand-père, donc qui a émigré avec elle, lui demande de l'accompagner à un meeting politique du Parti démocrate local, vous savez, la branche locale à Minneapolis, même pas à Minneapolis, dans la branche du district, les villes sont divisées en petits districts, ce qu'on appelle des caucus aux États-Unis, pour faire une réunion de base entre militants démocrates. Elle va avec lui, mais pourquoi? Parce que le grand-père n'a pas appris l'anglais, il a du mal, et c'est elle qui va lui traduire les débats. Et là, elle a 13-14 ans, peut-être 15, elle est émerveillée. Elle se rend compte que tout le monde a la parole, tout le monde peut parler, tout le monde peut échanger. Elle dit à son grand-père, mais c'est formidable. Et son grand-père lui explique, c'est ça la vraie démocratie. La démocratie, on peut parler, on peut échanger, on peut faire passer des informations, etc. Et là, elle est émerveillée et elle se dit, je veux aller dans cette direction. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va passer l'équivalent de son bac, elle va intégrer l'université, sciences politiques, et elle va se porter volontaire pour aider d'autres politiciens locaux dans leur campagne. Et elle s'emballe pour ça. Et elle est tellement bonne qu'on finit un jour par lui demander à Ilan, mais tu voudrais pas te présenter à une élection? Mais c'est du jamais vu. Parce qu'imaginez, elle est somalienne, africaine, musulmane, femme, immigrée. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup.
Imaginez en France aussi. C'est pas donné, c'est pas gagné d'avance. Et effectivement, c'est pas gagné d'avance. Et là où il va y avoir le plus de difficultés, là où il va y avoir le plus d'opposition face à son avancée vers une élection dans un des districts, ça va être sa propre communauté. Et ça, c'est vraiment étonnant. Ce ne sont pas les Américains de souche, enfin souche entre guillemets, mais c'est la communauté, certaines personnes de la communauté somalienne qui vont s'opposer à ce qu'elle avance. Et évidemment, des hommes. Parce que parmi les Somaliens, on a gardé la tradition culturelle de Somalie, qui veut que la femme reste à la maison, qu'elle ne se mêle pas de la vie politique, hein, cuisine, les enfants, etc., à l'ancienne. Et Ilan, la pense encore à son grand-père, qui lui dit tout est temporaire. Alors elle y va quand même. Elle se présente, elle se lance. Et elle subit plein d'attaques. Elle va même être attaquée physiquement lors d'un meeting, etc. Et puis, une opportunité s'ouvre pour elle. Cette année, elle a la possibilité de devenir une représentative, je ne sais pas comment on peut le dire en français, chaque État aux États-Unis a une chambre des députés, on va dire, une chambre de représentants. Et elle a la chance de pouvoir se porter candidate pour être une représentante de son propre État, donc de son district, dans l'État du Minnesota. C'est une chance inouïe pour elle. Et elle y va. Alors elle subit, etc., etc. Et le vote pour cette élection, parce qu'aux États-Unis on fait tout en même temps, on est efficace, était le même jour, bien sûr, que l'élection présidentielle américaine. Alors, est-ce que Ilan a été élue? Est-ce qu'elle a gagné? Est-ce qu'elle est devenue une représentante de son district au niveau de l'État du Minnesota? À votre avis? Je vous fais mariner un petit peu. Salut Bernie. Je vous fais mariner un petit peu, parce que avant, il faut quand même que je vous la présente. La voici. Ilan. Ilan qui a combattu les préjudices et pas mal d'autres choses. Qui se rappelle toujours des paroles de son grand-père. Tout est temporaire, j'avais oublié. Alors que Donald Trump surprenait le monde entier en devenant président des États-Unis, Ilhan Omar a été élue comme représentante de son district à la Chambre des députés, on va dire, du Minnesota. C'est une première incroyable, parce que c'est la première fois qu'une femme, alors je vais essayer de le traduire en français, africaine somalienne, hein, donc d'Afrique de l'Est, musulmane, est élue dans une élection américaine. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, pendant ce temps aux US, non seulement on élit Trump, peut-être dans un sens, Trump dans un sens, mais d'un autre côté, on a élu cette jeune femme de 33 ans qui est motivée et qui est prête à se battre. Alors vous imaginez, bon, Trump, quelle va être sa réaction? Je sais pas, il va être au courant. Parce que quand même, cette femme, je vous l'ai dit, elle est réfugiée, elle est immigrante, elle est musulmane et elle est une femme. 4 choses que l'ami Trump n'aime pas trop. Ça me fait rire. C'est ça qui est bien dans les élections. Le vote est important. Et j'espère qu'elle ira loin. Et j'espère qu'un jour, elle sera élue au niveau national, la Chambre des représentants nationale, ou, oui, tu as bien vu Christian, ou alors carrément au Sénat, ce qui est possible, hein, parce qu'il y a, je crois que c'est cette élection, la première femme latino a été élue au Sénat américain. Chapeau. Donc, on souhaite, je lui souhaite beaucoup de chance, beaucoup de pouvoir continuer ce beau parcours et de défendre non seulement sa communauté. Il faut dire qu'à Minneapolis, les Somaliens d'origine sont 40 000. Ils se sont tous regroupés là-bas. Donc aussi, c'est pour ça qu'elle a été élue. Mais c'est vrai qu'aussi, la plus grande opposition qu'elle a rencontrée, ce n'était pas des Américains blancs ou latinos, etc. C'était vraiment certains hommes de sa propre communauté, comme quoi le combat n'est pas gagné d'avance. Et qui est-ce qui disait ça? C'est Simone de Beauvoir, hein, qui a dit un truc comme ça à propos des femmes. Le recul des femmes, Ah, j'ai plus la phrase. Moi, la mémoire, c'est pas ça, mais c'est exactement ça. Donc, bravo à elle. Et moi, je trouve que c'était l'histoire parfaite
au lendemain de l'élection de Donald Trump. Allez, on va se quitter avec la citation du jour. Où elle est la citation du jour? La voici. Allez, j'ai soif. Un petit coup de chai avant de partir. Toujours aussi délicieux. Merci. Elle se reconnaîtra. Voici la phrase du jour. Le vent se lève, il faut tenter de le vivre. Bon, en dessous, il y a du japonais parce que je l'expliquerai un jour. C'est une phrase qui est utilisée dans le dernier film de Miyazaki, pour ceux qui le connaissent, lui qui fait des grands dessins animés. Salut Irène, tu vas bien? Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Réfléchissez un petit peu. Qu'est-ce que ça vient pouvoir dire, ça? Ça peut vouloir dire plein de choses. Mais si on regarde l'actualité en ce moment, on peut dire que le vent se lève. Le Brexit, Trump. Donc il faut tenter de vivre. Il faut tenter de vivre, c'est-à-dire, pour moi, il faut tenter de vivre pleinement, de prendre ses responsabilités, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, continuer à faire ce que l'on veut faire, ne pas se recroqueviller dans la peur. Bien au contraire, il y a plein de gens qui voudraient ça. Donc c'est pour ça. Je pense qu'il faut bien regarder ce qui va se passer au niveau des élections présidentielles, avoir sa carte d'électeur et au final voter pour peser sur cette élection. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors maintenant, vous saurez quelle couleur est le drapeau de l'Éthiopie, de la Somalie. Il est quelle couleur? Merci. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu? Merci. Vous le savez aussi. Vous avez appris quelque chose, comme moi d'ailleurs. Hein. Il est très beau ce drapeau. Désolé Irène, on s'en va. En tout cas, merci d'avoir été là. Salut du côté de Faro. Et on se retrouve demain, ça sera vendredi. Et ben même si c'est férié, je serai là. Eh oui. Et ça sera avec plaisir que je vous retrouverai pour l'épisode 45 du meilleur est à venir. Et c'est garanti. Au revoir. Christian, tu te moques pas de moi? J'ai raté le bouton. Mais ça va devenir une institution, cette histoire. Bon, bah j'y vais, hein. Allez, bonne soirée.